Le Brexit m'excite. C'est incroyable. C'est la première fois qu'une nation se jette par la fenêtre en plein orgasme. Défenestration quand on nous tient. Ça marchait fort pour l'Angleterre et pour la reine et pour le bus. La bourse montait comme le désir. Et au plus fort de l'excitation, bingo, c'était le break. Le Brexit n'est pas un toboggan, pas une sortie de secours, pas un escalier en colimaçon. Le Brexit n'est pas un long tunnel, pas un phare qui brille en solo de la nuit. Le Brexit n'est pas un bout de chemin, pas le terminus qui se gave de pas sans dessus-dessous. Le Brexit n'est pas une culotte, pas un drap, pas un drapeau, ni un string qui ne pèse que dalle. Le Brexit existe. Et elle est une spirale. Une chaîne aux maillons déchaînés. Le Brexit est une fermeture éclair qui laisse voir l'orage sans jupon de pluie. Le Brexit est une installation contemporaine. Un ver à pied qui marche vers l'ivresse. Le Brexit est une performance artistique. Le Brexit n'est pas bête. Ça excite le coq gaulois, l'aigle américain. Ça excite le tigre indien, la vache du Népal, le grand koudou du Zimbabwe. Le Brexit excite. Le panda chinois, le kangourou australien, l'éléphant ivoirien, le condor du Chili, le morpion haïtiano-belge, la gazelle de Malawi, la girafe de Tanzanie, l'orgue du Bahamas. Le Brexit excite. Le criquet mexicain donne des ailes à la libellule du Japon. Le Brexit excite. Le tigre du Bengale, l'orang-outan indonésien. Eh ben non. Le Brexit n'est pas bête. L'oryx du Qatar, la tortue du Vietnam, le loup d'Italie, le dauphin de la Grèce, ainsi de suite. Ainsi va le Brexit d'un continent à l'autre. Le Brexit est un état second, un pas suspendu dans l'ascenseur, une jambe en l'air, une évidence, un phénomène naturel. Une sensation, une dissonance. Le Brexit n'est pas une panne de pneus, pas un chavirement effectué avec panache dans la nuit. Le Brexit n'est pas une crise de nerfs, pas une crise cardiaque, malgré la respiration artificielle, malgré le bouche à bouche. Le Brexit n'est pas un outil de bureau, pas un travail manuel. Le Brexit n'est pas de la masturbation, pas du porno pour maman, pas une tête d'oreiller avec des motifs à fleurs. Le Brexit n'est pas un lit douillet, pas un pli sur une page blanche. Le Brexit n'est pas une rature. Le Brexit est un phénomène littéraire, le plus beau, le plus grand phénomène littéraire de tous les temps. Depuis le Viagra. Depuis le Viagra,
On n'a jamais vu ça. Non, personne n'a jamais vu ça. Depuis le Viagra, on n'a jamais vu ça. Je mets ma main au feu pour me brûler les ailes. Jamais. Désolé, le Brexit. Depuis le Viagra. On n'a jamais vu quelque chose qui fait bondir comme ça. Deux crans, deux coups de seul. Bondir comme ça dans le royaume. Un coup de balai qui prend son pied d'un coup de seul. La différence entre le Viagra et le Brexit. Le Viagra fait monter la pression jusqu'au bout du tunnel, alors que le Brexit, ça décoiffe, ça envoie au plus haut des cieux. My Lord, personne n'a jamais vu ça. Avec le Brexit, ça va tellement loin, ça monte tellement haut que dans les îles britanniques, certains pensent voir un astéroïde, une hémorroïde de cosmonautes. Ça monte tellement qu'on n'arrive pas à faire marche arrière. En inventant le Brexit, les Anglais rêvaient de faire sauter le marché au moyen d'un nouvel aphrodisiaque. L'erreur, c'est que les followers, les groupies du Nouveau Monde l'ont pris pour une drogue dure. Ça fait un truc de fou, un putain de truc de ouf dans la cervelle. Que faire alors? Filiale anglaise n'est pas la solution. Quand on est brexité dans le royaume, on devient sauvage et on est en proie à de graves hallucinations. On voit l'Irlande dans le rétroviseur. On voit l'Écosse au cœur cymbale qui s'affole au milieu des croix celtiques. On entre parfois dans la voie lactée, tirée à 4 épingles avec des juments estampillés d'astres érotomanes remontant le lit de la Tamise pour livrer un débit jazz aux accords d'une guitare gorgée de lumière cinglée et parfois électrique. Guitare gonflée, gorgée de lumière cinglée et parfois. L'un fait monter l'adrénaline, l'autre fait grimper le taux de testostérone. Plus haut que la bourse, hein? Hein? Le Brexit. Est-ce un mur? Est-ce une boule de cristal? Ou un simple coït dans un verre d'eau? La différence entre le Brexit et le Viagra, c'est que le premier cache une dure réalité dans une pilule, tandis que le second se propage dans l'air. Il suffit de respirer à fond, mettre le nez dans la chose pour entrer en transe, en résonance avec le Brexit. Le Brexit est une transe, un pur phénomène naturel. Yes. Break. J'avais la grippe espagnole. La belle n'y voyait que du chinois. On va devoir chronométrer le French kiss. Faut bien un moyen pour filer à l'anglaise, coûte que coûte. Faut bien trouver une issue. Une fenêtre en acier n'est pas la solution. Mais il faut bien se jeter la carcasse quelque part, recycler le condom par simple référendum. No deal. Une option de non parmi d'autres.
to be or not to be? C'est bien ça, la question. Que vont décider les dealers, les leaders de l'UE? L'union libre et l'ouverture sans frontières. Dans l'union libre, les peuples font chambre à part. Dans l'Union européenne, les banquiers vont se coucher en portant un tablier sous prétexte que leur pyjama est trop étroit. Le Brexit, est-ce un mur ou un simple coït dans un verre d'eau? I have a dream. Vivre un roman fleuve au cœur de la Tamise. I have a dream. Et toi, pendant que ça coule, c'est quoi ton plan? Dis. C'est quoi ton rêve? Se déhancher devant les éroliennes n'attire plus les goélands, n'attire plus les hirondelles. Toi qui te frottes en allumette sur une peau de chagrin, c'est quoi le plan? C'est quoi le deal? Mais enfin, c'est quoi le rêve? Le Brexit, est-ce un mur ou un simple La civilisation des murs est arrivée à sa fin. Pour que les murs redeviennent viables, ils doivent tomber. Les murs ont sur nous une longueur d'avance. Pas la peine de chercher le nombre de pieds que fait un mur. Quête sans niveau avec une bulle en profondeur. L'homme, muté là dans le flot de son ponçage, peut s'atteler à mesurer les murs à l'aune de ses fémurs pour comprendre leur évolution et leur marche dans l'histoire. Devant les murs pour rien, les murs en masse, les murs en pente élevée comme pour rire, le monde s'embrouille, roule sa barque dans la farine, s'enfonce gravement dans la théorie du gravier et la pratique du gravier strict. La terre se défonce, s'ensable platement dans l'asphalte. La prolifération des murs, la pluralité des murs est un fait singulier qui exige un interrogatoire express de tous les propriétaires du monde. Tous les propriétaires, petits et gros. Pluralité des murs. Attention, fait singulier. Les murs que l'on regarde à distance demeurent des murs de façade. Il faudrait un peu méditer sur les murs des maisons qui parfois sont sans fenêtre, ni porte de secours, nulle vue qui ne donne sur l'humain.
Dans le royaume des murs, point besoin d'un plus petit que soi, d'où leur courte vision des clous. Dans le royaume des murs, point besoin d'un plus petit que soi, d'où leur courte vision des clous. Raison d'état, des raisons d'être. Mur soliloque jusqu'à dislocation. Place au fou rire. Certains murs se prennent pour des poètes. Viendra un jour, un peuple de maçons de dernière heure qui se retournera d'un seul bond, un reptilien boomerang contre les murs. Un peuple de maçons comme nouvelle cheville ouvrière de la destruction des murs. Un peuple de maçons, parachuté de grue en rute pour mettre fin aux impasses improvisées des murs. Un peuple de maçons pour en finir avec la provision de toutes ces mains qui dressent les murs comme des chiens policiers dressés avec des barbelés autour du cou. Un peuple de maçons pour en finir avec la surpopulation des murs, en finir avec leur striptease, leur idée fixe et autres alliances consolidées avec l'acier. En finir avec l'arrogance de tous ces murs qui prennent des barbelés pour les colliers d'argent. Un peuple de maçons qui avance en rang serré, avec trouillelle de la main gauche et épée de la main droite. Un peuple de maçons en rébellion qui investissent les chars de guerre pour les transformer en maison close. Viendra un jour le refrain du peuple solide des maçons. Sonnera le glas d'un air nouveau sur la planète. Un peuple de maçons, massue en main, capable de coups de cœur pour la ceinture des murs tombés. Gloire. Gloire à la santé des peuples qui refusent d'être otages de la pandémie des murs. Tous ces murs systémiques, systématiques, parasismiques. Ils ne tremblent pas devant le biberon troué d'un enfant rempli de la plus grande soif de vivre. Dans le royaume des murs, point besoin d'un plus petit que soi, d'où leur courte vision des clous. Gloire à la santé des peuples qui refusent d'être otages de la pandémie des murs. Tous ces murs systématiques, parasismiques, qui ne tremblent pas devant le biberon troué d'un enfant rempli de la plus grande soif de vivre. Ici, Franck Le Bail. Ici, James Noël. Merci.